أعوذ بالله السميع البصير عليه من الشياطين الراجمين بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي بسم الله الرحمن الرحيم سلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته paix sur vous mes amis c'est moi Amir Al-Hussein avec vous sur la chaîne El Ajib TV Étrange TV El Arqam wal Kalimat des nombres et des mots ce soir donc on va voir les nombres miroirs on va voir donc les lettres combinées hein, on va faire le même exercice qu'on avait fait avec les, les sourates du Coran classées par les 12 signes du zodiaque. Mais là, ce soir, donc, on va voir avec les nombres miroirs. Je vous avais déjà montré un petit peu qu'est-ce que c'est, comment c'était représenté. Donc, ce que je vais faire, non, c'est pas ici, pardon, plutôt là. Voilà. Alors, voilà, les amis. Donc, les nombres miroirs. Alors, moi, j'en ai trouvé 46 au total, comme je l'avais déjà dit auparavant. Mais pour ceux qui savent pas, donc, on a trouvé 46 nombres miroirs dans le Coran, à part les sourates 112, 113 et 114. Autrement dit, donc, il y a 111 sourates, 111, 112, 113, 114, oui, 111 qui ont été mis ici sur le tableau divisé en 46. Alors, il y a un 111, les gens vont me dire, ouais, mais 46 c'est pair et 111 c'est impair. Oui, c'est normal, parce que il y a parfois 3. Ici, on a 3 sourates, par exemple, qui vont aller ensemble. D'accord? Je prends, attendez, je zoome. Voilà, que vous voyez mieux. Voilà. Donc, par exemple, la sourate 1, elle est connectée à la 10 et en même temps à la 100. Vous voyez? La 2, la 20, la 22. Vous voyez? La 9, la 90, la 99, 8, 80, 88. Vous voyez? Etc., etc. Donc, on en a pas mal des comme ça. Hein? On va en voir pas mal. Donc, à 3, avec 3 sourates différentes hein, dans le même rectangle. OK? Et là, donc voilà, on va voir de 1 à 6 ce soir. La prochaine fois, on va faire de 7 à 12, de 13 à 18 et de 19 à 23. Par contre, en paire. Donc la une, là, ici, là, ce qu'on va voir ce soir, on va la faire avec la sourate 28, le scénario, et 82, la rupture. Vous voyez ce que je veux dire? 2, 2, 3, 3. On va faire comme ça, d'accord? Moi, en tout cas, c'est comme ça que j'ai commencé et j'espère que voilà. Donc, sans trop tarder, c'est parti. Moi, j'ai mis ça ailleurs. Toc, 2 secondes, hein, je dois obligatoirement changer de page. Partager, oui, pas ça, ça, oui. Voilà mes amis. Voilà, on y est. On y est, on y est. Donc là, vous allez voir, j'ai connecté 1, 1. Ça me fait rappeler les 23 paires de chromosomes. D'accord? C'est pour ça, j'ai vu 46. Moi, tout de suite, ça m'a interpellé. Bah, 46 chromosomes. Hormis les trisomiques, évidemment, ils en ont 47. Ils en ont un en plus dans le chromosome 21. Enfin, dans la paire de chromosomes 21. C'est-à-dire, ils ont un troisième chromosome dans le 21e. Bon, c'est intéressant de savoir tout ça. C'est des petits rappels de cours de biologie. D'accord? Voilà. Donc, voilà comment on va procéder. Donc, ce sont des miroirs, évidemment. Donc, 23, j'ai divisé par 46 par 2. Hein. 23, donc 23 paires de chromosomes. Voilà. Donc, c'est pour ça que je fais comme ça. Qui sait? Peut-être il y a un lien. Hein. D'accord? Bon, je commence. Donc, sourate 1, la clé, Fatiha, elle a 7 versets. OK? Qui nous renvoie à la sourate 7, l'Araf, le savoir, plutôt que la connaissance. C'est plutôt le savoir. Parce que le verbe conjugué na'raf, c'est je sais. Donc, c'est le savoir. Je modifierai tout ça plus tard parce que il y a là le travail à faire pour, tu vois, dans tous mes tableaux là que j'ai mis pour les titres des sourates du Coran, quoi. Bref, donc voilà. Voilà à quoi ça te renvoie, la sourate 1, Al-Fatiha. Donc, la clé, l'ouverture, comme vous voulez. Fatah, Fatiha, faut ouvrir la clé. Enfin, faut ouvrir, pardon, la porte, la serrure. Donc, insérer la clé dans la serrure. Bon, bref. Donc, 7 versets qui nous renvoient sur Sourate 7, le savoir, El Araf, OK? Ensuite, on a donc les lettres combinées, c'est alif, waouh, hein, ça n'a pas changé. Hein. Là, il y a rien qui a changé par rapport aux lettres combinées. Hein. Il y a, je veux dire, j'ai rien touché. J'ai juste classé les sourates telles qu'elles étaient dans les signes du zodiaque là que vous avez vu, hein, qu'on a vu ensemble, d'accord? Le décryptage des lettres combinées et les huruf muqatta'a, les lettres séparées aussi, qu'on a vu, hein, ensemble avec les 12 maisons du zodiaque. J'ai rien touché, d'accord? Les lettres sont restées telles quelles
hein, les lettres combinées, donc j'ai pas touché. Voilà. Bref, donc alif waw, ici, connecté à la enfin, combiné à la sourate 1. Ensuite, la sourate 1, bah, elle est connectée en miroir avec la sourate 10, Jonas, Yunus, 109 versets, qui nous renvoie à la sourate 109, Al-Kafirun, les couvreurs, les enterreurs. Je sais pas si ça se dit, hein, mais ceux qui enterrinent, qui mettent en terre, d'accord, qui enterrent. Voilà. Donc, 102 versets, voilà à quoi ça te renvoie. Donc, sourate 10, ici, les lettres combinées, c'est Dod, Ta. Ensuite, sourate 100, les cavaleurs, aussi miroir du 1 et du 10, hein, du chapitre 1 et du chapitre 10. 100, les cavaleurs, elle a 11 versets qui te renvoient à la sourate 11. Houd, le guide, ok, en arabe, ça veut dire le guide, le guidé. 11 versets. Et les lettres combinées ici, c'est Del, Raf. Alors, j'ai trouvé pas mal de mots, comme vous avez pu le voir ici, hein, sur le côté. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. OK? 14 mots. Le premier, c'est duqud, qui voudrait dire creuser. Je connais le mot hafr, qui veut aussi dire creuser. Donc apparemment, il y a plusieurs synonymes pour... là, on est dans l'arabe fusha. On n'est pas forcément dans de l'arabe coranique. C'est ce que je tiens à signaler pour au cas où il y a des gens qui... OK? Hein, il se peut qu'il soit marqué dans le Coran, mais j'ai pas fait gaffe. Je connais pas le Coran par cœur. Je ne suis pas du tout un... D'accord? J'ai pas une grosse mémoire. Hein, je suis pas un ordinateur. D'accord? Bon. Donc, duqud, creuser. Je connais hafr, comme je vous ai dit, c'est un synonyme aussi de creuser. Hein, d'accord? En arabe, pour le coup. Duqud et hafr. Bref. On a trouvé creuser. On a trouvé wad. Wad ou l'oued. Si, pardon, c'est l'oued, c'est une vallée. D'accord? C'est pas un fleuve, hein, contrairement à ce que certains pensent dans la langue arabe. Les oued, en arabe, c'est des vallées. Ça n'a rien à voir avec un fleuve. Un fleuve, en arabe, ça se dit nahar, comme le jour. Le jour, en arabe, ça se dit nahar. Donc, il y a un alif long, une voyelle longue entre le ha et le ra à la fin. Et nahar, pour juste le fleuve, donc pas de voyelle longue. On dit nahar. C'est comme si tu mâchais le A entre le Ha et le Ra. Donc tu fais Nahra, tu vois, direct, sans faire Nahar, tu vois, comme le jour. Le jour, il faut que tu dises genre Nahar, tu vois, pour bien accentuer sur la voyelle longue. D'accord? Vous voyez? Pour le jour. Alors que Nahar, là, c'est un fleuve, une rivière. Pour le coup, donc je reviens à ce que je disais. Wad, El Wad, c'est une vallée. Donc j'en ai trouvé Doqoud, Wad, Atidiqad, qui voudrait dire ça devient serré. D'accord? C'est intéressant. Hein. Dawqatid, qui veut dire étouffé. Atawaqad, qui voudrait dire je me réveille. Do, qui veut dire luminaire plutôt que lumière. Eux, ils ont mis luminaire. Hein. Lumière. Mais c'est un luminaire. Do. Do en arabe, hein, nous, dialectal, hein, on l'utilise pour parler une lumière à la maison. Hein. Ça n'a rien à voir si vous préférez que le nour. Si vous préférez do, nour, voilà, c'est différent. Nour, c'est vraiment la lumière divine, pure, originelle. Alors que là, dans le do, c'est plutôt une lumière factice, quoi, artificielle, clairement. Ok? Donc lumière. Alors, je l'ai pas dit avant. Je me réveille, si, je l'avais dit. Ensuite, donc, do, luminaire. Ensuite, on a trouvé douk, affligé. Ensuite, on a trouvé doud. Doud, ça veut dire bon sang, apparemment. D'accord? Genre bon sang, tu sais, quand tu t'exclames ou que tu t'étonnes. On a trouvé qad. Qad, qui veut dire juge, hein, vous savez, qadi. Qadi, c'est un juge. Ensuite, j'ai trouvé wad, pas wad comme là-haut, la vallée, mais wad, direct. Wad voudrait dire amitié. Ok? Ensuite, je continue donc. On a trouvé taqadan. Ouais, taqada plutôt. Parce que le noun à la fin, c'est un superlatif qui sert à rien. Taqada, poursuivre. D'accord? Synonyme de ati'a. Bon, bref, je dis ça comme ça. Donc taqad, taqada. Ensuite, on a trouvé quwwat, donc la force évidemment, quwwa, al-quwwa. Ensuite, on a trouvé qut. Apparemment, ça serait nourriture, je savais pas. Je connais makla, le oukla. Et enfin, qitad, qui se rapproche du mot yaqoud, qui signifie le plomb en arabe. Donc il y a apparemment deux façons de dire le plomb, yaqoud et qitad. De toute façon, tu as le qaf et le del dedans, donc bon, il y a juste le ta et le ya qui ont été différenciés pour parler d'une même chose en arabe. Donc qitad et yaqoud pour le plomb.
OK? Voilà l'idée. Voilà les amis pour, ce premier voilà, ce premier nombre, enfin ce premier miroir, je sais pas comment je peux appeler ça, pour les lettres en tout cas combinées. Ensuite, je passe, à la sourate 28, donc le scénario. El-Qasas, le récit, plus souvent traduit, généralement par le récit. Elle a 88 versets qui te renvoient à 88 sourates el-Ghashiyah, Ghashiyah, qui signifie la foule. C'est plein à craquer, donc la foule. Les lettres combinées ici, c'est dha, shin. Ensuite, bah, la 28, elle est miroir du 82, sourate 82, la rupture. D'accord? El-Infitar, bel-Arabiya. 19 versets qui te renvoient à la sourate 19, Maryam. Maryam, c'est le reflet, le miroir, vu qu'on est dans le sujet. Maryam, c'est ce que ça veut dire, hein. Cherchez pas, d'accord? OK, ceux qui cherchent à contredire, ça, c'est des hypocrites, c'est des gens qui font semblant, tu vois? Bon, donc 28-82 miroir. Ici, les lettres combinées à la 82, c'est ta, ta, d'accord? On l'avait déjà vu, ta, ta. Elle bouge pas. La sourate ne bouge pas parce qu'elle est 82e révélée. Donc, ici, les lettres combinées tata, voilà. Ce qu'on a trouvé, donc deux mots, shataz et zatash. Donc, deux anagrammes. L'un qui veut dire éclat, shataz, et zatash, soif. Bon, voilà. C'est pas un truc de fou, je vous l'accorde. Donc, ce que j'ai oublié de dire, donc, quel rapport ça peut avoir, en fait, juste avant, hein, pour revenir avant au premier nombre miroir? Qu'est-ce qui peut, enfin, qu'est-ce que ça vous est, ouais, qu'est-ce que ça vous, est-ce que ça vous parle ou pas? Creuser, valer, ça devient serré, étouffé, je me réveille, lumière, affligé, bon sang, juge, amitié, poursuivre, force, nourriture, plomb. Hmm. Qu'est-ce que cela vous inspire, tous ces mots-là, là, en corrélation donc avec les sourates miroirs là, qu'on voit ici, avec la première paire, pour parler de paire de chromosomes, tu sais, genre pour, bon, donc un, la clé, Jonas, les cavaleurs, creuser, valer. Moi, tu vois, encore une fois, je reviens à l'incarnation. C'est l'incarnation puisque on commence direct par la clé, OK, creuser déjà, valer, ça devient serré. Qu'est-ce qui devient serré? C'est pas ton âme qui le fait que tu sois incarné dans un corps physique fait que tu te sens serré, étouffé. Puis tu te réveilles, je me réveille. Tu te réveilles de quoi? D'un long sommeil. Dans cette vie, puisque tu vas naître. Mais naître, c'est bon, c'est encore autre chose. Mais comme tu vois ce que je veux dire? Tu vas te réveiller de la matrice, de l'utérus, quand tu nais. Avant de naître, tu vois ce que je veux dire? Tu es vivant, mais tu dors en vrai, tu vois? Et tu te réveilles au moment de ta naissance. Donc ça serait l'idée. Ensuite, tu vois de la lumière, d'eau, un luminaire, tu vois, je sais pas moi, tu nais à l'hôpital, bah tu vois un hôpital, enfin, tu vas pas t'en rappeler, mais tu vois quand même, tu vois, t'es pas conscient, toi, quand t'es petit, t'es né, t'as même pas un jour, ou enfin, même pas une heure, pardon, une heure ou 40 minutes, enfin, t'es pas conscient, mais tu vois quand même des choses. Mais tu vas pas t'en rappeler, toi. Nous, tous, qui sommes, ici et maintenant, ne nous rappelons pas du tout de cet instant, d'accord? D'après la naissance, quoi, de quelques minutes après la naissance, vous voyez? Bon, ce serait l'idée donc lumière, luminaire plutôt. Ensuite affligé, pourquoi? Bah, écoute, bon, bon sang, hein, bon sang, voilà, c'est du bon sang, c'est tout. Bon, en plus souvent on dit les enfants ils sont purs et tout et cetera, bref. Juge, radis, donc je sais pas trop comment l'interpréter. Amitié, poursuivre, force, la force, les cavaleurs, sourate 100, les cavaleurs, hein. والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا. Bon bref, elle parle des cavaleurs, c'est-à-dire des coursiers, les coursiers qui halètent, les coursiers haletants, d'accord? Donc voilà un peu l'idée de la force, poursuivre, force, d'accord? Ce serait l'idée. Le plomb, bon voilà, c'est le fait d'être plombé, hein. En plus, on a bien Saturne ici, au moins une fois dans, vous la voyez, hein, elle est connectée à la sourate 10, Jonas, la deuxième en bas, ici, Saturne. On voit bien, hein, d'accord? Bon, bref, c'est pas un truc de fou. On voit deux signes de terre, hein. Bon, voilà. Si aussi, si ça peut t'aider. Mais au moins Saturne pour l'alchimie, hein, pour le fait que bah, Saturne soit associé au plomb. Voilà ce qu'on peut dire. Je pense que ça vous parle. Moi, en tout cas, ça me parle. Bref, ici donc, éclat, soif, éclat. Tu sais, c'est un éclat, quoi. C'est ce qui brille, entre guillemets. Donc, qu'est-ce qui serait, enfin, quel serait le rapport plutôt avec la sourate 28 et 82, quoi? Hein? Vous voyez? Bah, je vous laisse. Je vous laisse avec ça. Ensuite, on passe. Donc, sourate, donc, deuxième, d'accord? Deuxième paire. Sourate al-Baqarah.
la vache ou encore la Genèse. 286 versets qui te renvoient pas grand-chose. Les lettres combinées ici, c'est Lem, Nun, OK? Miroir de la sourate 20 Taha, les 2 lettres Ta et Ha. Donc 135 versets qui te renvoient à pas grand-chose à part les 135 € d'amende si tu as pas porté le masque. Bref, Zel, Kha. Les lettres combinées ici, c'est Zel, Kha, Kha, Zel, pour être plus, d'accord? Dans l'ordre. Et enfin donc la sourate 22 aussi, elle est connectée à en miroir donc à la 2 et à la 20, hein. C'est le pèlerinage, hein, le jubilé, donc El Hajj, 78 versets qui te renvoient à la sourate 18 An-Naba, la nouvelle, la prédiction, le présage. Voilà les amis, donc sourate 22, ici donc les lettres combinées c'est Sad, Jim. Qu'est-ce qu'on a trouvé? Pas mal de mots, vous avez vu ici. On a trouvé Chassil, pardon, Chassilin. Chassilin voudrait dire ils sont bloqués. Bon. Ensuite, Len Khoud Jassin. Là, tu vois, j'ai carrément trouvé une phrase. Même pas un mot, hein, une phrase. Bah, il y a de quoi faire une phrase quand même avec toutes ces lettres, hein. On en a 6 quand même. 6, ouais. Ouais, 6 différentes en plus, hein. Donc, bon. Voilà, donc j'ai trouvé Len Khoud Jassin. Led, pardon. Len Khoud Jas. Plutôt Jas. Parce que c'est un superlatif, il m'énerve quand il met les trucs là, in là à la fin, alors qu'il n'y a pas le noun. Bon, donc je ne prendrai pas de pansement, la blague. Allège, pourquoi? Ils sont bloqués, je ne prendrai pas de pansement, quel rapport ça peut avoir, on verra après. Ensuite, El Jinn, c'est pas devenir fou. Jinn, c'est un génie. El Jinn, un génie. Et pas un génie comme certains l'entendent, hein. Non, non, n'oublie pas qui tu es. Ensuite, j'ai trouvé Khudh, donc c'est prendre, Khudhu, Khudhu. Ensuite, j'ai trouvé Jassel, racine, Jassel, racine. J'ai trouvé Ladjen, pardon. Après, j'ai trouvé Nachel, pardon, j'ai oublié le Nachel. Nachel voudrait dire tamiser, Nachel, Nachel tamisé, mais ça fait rappeler aussi le palmier, hein, Nachel, le palmier. Bon, je continue, hein. Ensuite, j'ai trouvé Lajen. Lajen voudrait dire comité. Ouais, c'est ça. Lajen comité, oui, un, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Oui, c'est ça. Lajen comité. Sachen, c'est chaud, évidemment, pour ceux qui connaissent le dialectal, hein. Sachen, c'est chaud. Ensuite, Ja, Jalach, Gilach, étouffé. Hmm. Khajal, pardon. Khajal, abrasif. Ouais. Ouais, ouais, ouais. Non. Non, j'en ai oublié un, pardon. Khanaj, après Sakhan, hein, j'étais à Sakhan. Sakhan, alors il est où Sakhan, Sakhan, Sakhan? Voilà, il est là. Sakhan, il est là. Sakhan, c'est chaud, évidemment, oui. J'ai oublié le Khanaj. Khanaj, ça, c'est lui qui voudrait dire étouffe. Pardon, alhamdoulilah. Il voudrait dire, pardon, étouffé. D'accord? Khanaj, étouffé, et pas khamaj. Khamaj, c'est infection. Là, c'est le noun. Khanaj, donc étouffé. Voilà, on n'est pas loin. De toute façon, infection, étouffé, bon. C'est pas marrant. Giler, ensuite, en dessous, là, voudrait dire abrasif. Donc, giler, abrasif. Fragile, timidité. Et enfin, khalin, partir. Bon, quel rapport peuvent avoir tous ces mots-là avec les trois sourates ici, la vache, Taha et le pèlerinage, le jubilé? À vous de voir. Ils sont bloqués, je ne prendrai pas de pansement. Euh, un génie, prendre, racine, tamiser, comité, c'est chaud, étouffé, abrasif, timidité, partir. Alors, on a, tu vois, étouffé, c'est chaud, ça nous rappelle, ça nous renvoie à ici, là, étouffé, hein, encore, hein, on le retrouve, hein. T'as vu? Donc apparemment, il y a plusieurs façons de dire étouffer, tu vois? Ici, étouffer, il se dit, je me rappelle plus, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, étouffer, ça se dit dawaqatid. Alors que là, dawaqatid, ça se dit comme ça en arabe, hein. Et ici, ça se dit khanaj, d'accord? Khanaj et, et dawaqatid, d'accord? Khanaj, dawaqatid, ok? Étouffer. Bon, il y a une notion d'étouffement, bon, voilà. Timidité, partir, voilà, c'est chaud, comité, tamiser, comme j'ai dit, prendre racine de le génie. Génie, hein, prendre racine, hein, nos racines, hein. Enfin, notre génétique surtout. D'accord?
Et ben dans la sourate 2, 20, hein, on parle de Adam, Iblis en tout cas, en l'occurrence, c'est dedans qu'on en parle, vous voyez? Pas que, mais en tout cas, en principe, là-dedans, oui. Hein, vous voyez? Dans ces 2 sourates, la 2 et la 20. Adam et Iblis, quoi, tu sais, ils sont marqués, à 8 reprises, si tu veux, le fait de dire que il y a cette tournure de phrase qui revient souvent, vous voyez, pour être clair, c'est wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adama fasajadu illa Iblis et après, la tournure à la fin, elle change. Parfois, c'est wa kana minal jinn, parfois c'est, Iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin ou des fois c'est wa Iblis wa aba tout court. Des fois, c'est, tu vois? Il y a ces, voilà, ces tournures de phrases à 8 reprises dans le Coran. De mémoire, c'est sourate 2, 7, 15, 17, 18, 20 et la 20, 34, 38. 38 plutôt. 7. En fait, ouais, Iblis après il revient à la sourate 34, mais on parle pas de ce combat entre Adam et Iblis. Donc il y a plutôt 7 sourates du Coran où Iblis il est avec Adam, tu vois, dans cette dualité quoi, que Allah nous explique quoi, que les anges se sont tous prosternés et sauf Iblis, voilà. D'accord? 7 sourates dans le Coran. Je passe. Voilà les amis, donc voyez, si ça peut vous parler. Taha, la vache, on sait qu'il y a des histoires. On parle beaucoup de Pharaon dans la 20, vous le savez, Pharaon, Moïse, hein, aussi ce combat entre les deux. Dans la vache, on parle beaucoup aussi de Pharaon, Moïse, et puis de plein d'autres, hein, mais beaucoup de la vache, la vache rousse, tout ça, vous connaissez l'histoire. D'accord? Voilà, c'est pour vous dire. Ensuite, donc de la deuxième paire, donc intéressant aussi celui-là. Donc c'est la sourate 29, Al-Ankabut, l'araignée, d'accord, 69 versets, qui nous renvoie à la sourate Al-Haqqa, donc la raison ou la vérité incontestée. Elle a 69 versets, je vous l'ai dit. Les lettres combinées ici, alif, alif, deux fois, donc. Le miroir de 29, bah, c'est la sourate 92, Layl, la nuit. En plus, elles sont bien vivantes, hein, les araignées, la nuit, elles sont actives. En général, elles dorment le jour et elles se lèvent la nuit, quoi, pour être actives, quoi. Elles sont en activité la nuit, d'accord? C'est intéressant. Donc, ici, je l'ai pas dit, 21 versets qui nous renvoient à la sourate 21, les prophètes. Ah, la nuit, les prophètes, à mon avis, c'est ce qui reçoivent des révélations. Mais bon, bref. Donc, les lettres combinées ici, c'est Ra et Ba, comme Rab, évidemment. Je pense que tu l'as tout de suite vu sur le teco. Donc, voilà ce qu'on a trouvé comme mot. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc, Rab, évidemment. Rab, c'est Seigneur. On a trouvé Abba, le Père. On a trouvé Ara, je vois, du verbe voir, hein, Ara. Yara. Yara, c'est le verbe voir. Et quand tu dis Ara, bah, je vois. Ensuite, j'ai trouvé Raba, l'usure, comme Riba. Riba, l'usure. Ensuite, j'ai trouvé Bar, droiture. J'ai trouvé Abar, Abre, aiguille, des aiguilles. Et j'ai trouvé enfin Araba. Arriba, Arriba, Arriba en morceaux. Voilà ce que j'ai trouvé. Donc très intéressant. L'araignée, la nuit. Voilà, voilà. Et j'aurais plein de choses à dire. Mais bon, Seigneur, papa, je vois usure, droiture, aiguille en morceaux. Moi, je te dis, sortez les poupées, sortez les aiguilles. Tu compris ce que je veux dire? J'ai pas besoin de rentrer dans les détails. OK, mon ami? Voilà. Il y a du sihr, là, ça sent le sihr à plein nez, là. C'est plus que ceci, t'as pas compris, le sihr, c'est de la magie noire. C'est un miroitier, de la magie, de la magie. C'est donc je passe, hein. Mais c'était clair, hein, c'est évident ici, je crois que tout est clair. Moi, en tout cas, je vous en ai tellement parlé que j'ai même plus besoin de d'accord? Donc Seigneur, papa, je vois usure, droiture, aiguille en morceaux. Surtout que Hara, cette vision que tu as, bah, c'est la nuit, hein. OK? Rabb, Seigneur. Bon, la nuit est plus propice pour la méditation, évidemment, hein. La journée, tu pas le temps de méditer, tu es pris par tes activités, tu travailles, tu parles hein, voilà, de sexe, de ci, de voiture, tout ce que tu veux, de manger, de là-bas, de nana. OK, on n'a pas le temps de parler de Dieu dans la journée, tu sais? On te parle de, je sais pas, de couverture, de machin, magazine, je sais pas moi, tu travailles dans des chantiers, tu as parlé de chantier, tu vois? Tu pas le temps, c'est la nuit que tu te remets en question. Donc, voilà l'idée, tout est clair. Voilà, donc c'est pas du hasard. Ensuite donc, bah, 3e, miroir, 3e paire de chromosomes si tu veux, bah, on a la sourate 3, la famille comblée, Ali Imran, 200 versets qui te renvoient à pas grand chose, des lettres combinées ici c'est Noun, waouh!
Ensuite, elle est connectée, bah, forcément à la sourate 30, les Romains, d'accord? Ar-Rum, 60 versets qui te renvoient à la sourate 60, le test. Donc les lettres combinées ici, c'est dha, lam, comme zulm, on va le voir après. Ensuite, elle est connectée à la sourate 33, les coalisés, El Ahzab, c'est aussi un miroir de 3 et 30. Donc 33, les coalisés, El Ahzab, 73 versets qui te renvoient à la sourate 73, Al-Muzzamil, c'est l'enveloppé, l'enrobé, ou encore la gématrie de Allah en Hijja, avec l'alphabet Hijja. Allah égale 73 en gématrie Hijja. Waouh, il y a pour les lettres combinées ici à la sourate 33. On a trouvé combien de mots? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 mots. Le premier, c'est Zil, Zil, une ombre. C'est mon ombre. Donc si je devais Nouzali, c'est mon ombre. Nouzali. Mais une ombre. D'abord pour Zil et Nouzali, c'est mon ombre. D'accord? Donc il y a une histoire d'ombre ici quelque part. Surtout que tu es dans la maison 3 du Gémeaux normalement de base, puisque c'est la sourate 3 Ali Imran. Hein, bon, je dis ça, j'ai rien. Gémeaux, jumeaux, recto, verso. Bon, t'as compris ce que je veux dire. Non, il y en a qui comprennent pas ce que je veux dire. Les musulmans, je te dis, on les a coupés de l'astrologie, c'est normal. Ils sont perchés, les mecs. C'est dommage pour eux. J'ai de la peine pour ces gens-là qui croient être dans la spiritualité alors qu'il y a rien du tout. C'est Mohamed, il a dit, il a fait. C'est tout ce qui les intéresse. Le côté spirituel de la vie, pour eux, c'est ça. Hein. Mohamed, il a dit, il a fait. Ça leur suffit comme spiritualité. Que grand bien leur fasse. En tout cas, bah, moi, je te dis que ça va direct à Jahannam, ça. Tu vois? Et je parle pas du Jahannam, l'enfer où tu vas brûler. Jahannam, c'est encore autre chose. OK? Jihan, la vie d'ici-bas, tu reviens. Tu vas revenir. Cherche pas, mon gars. Ensuite, j'ai trouvé Zulm, c'est l'injustice ou les ténèbres, enténébré plus précisément. Donc Zulm, oui, j'ai rajouté le mime, il y est pas ici, mais c'est normal parce que la lettre lam, elle a un mime à la fin. Donc j'ai le droit. Hein? C'est pas de la triche. Zalam, zalam, za et lam, lam, donc zulm. J'ai le droit de l'écrire comme ça, quoi, avec le mime à la fin. Et donc ça donne injustice ou encore enténébré. J'ai trouvé aussi will, comme Willy. Non, je rigole. Will, whale, en fait, c'est pas will, c'est whale. Whale, comme dans le Coran c'est indiqué, ça c'est un mot qui revient régulièrement dans le Coran, c'est malheur. Malheur, malédiction. Whale. D'accord? Contrairement à la'an. La'an, c'est pas la malédiction, c'est condamné. Iblis, il a été la'ana. Il a été condamné. La'an, c'est la condamnation. Alors que wail, c'est le malheur. Donc, malédiction. C'est pour ça que la'na, faut pas le traduire par malédiction, mais plutôt par condamnation. Vous comprenez, les amis? Très important. Faites bien la distinction entre les deux. Surtout que ces deux termes-là, ils sont dans le Coran. Donc voilà, malheur. Donc pour wail, wail, et tout, et tout, et tout. Bon, tu le retrouves souvent dans le Coran, crois-moi. Ensuite, il y a liya, pour moi, hein, liya, en arabe, évidemment. Donc ensuite, j'ai trouvé zani. Pareil, c'est un terme qu'on retrouve dans le Coran, hein, zani. Ouais, mais zani, par exemple, pour Issa, quand il dit dans la sourate 4, verset 157, où Allah dit وَمَا قَتَلُهُ وَمَا سَلُبُهُ وَلَكِنْ شُبِهَ لَهُم مَا لَهُم بِهِ إِلَّا الطَّبِيعَ الظَّنِّ مَا لَهُم بِهِ إِلَّا الطَّبِيعَ الظَّنِّ. Tu vois, ils suivent une conjecture, c'est-à-dire une supposition. Ils supposent. Tabi'a zanni, tabi', c'est suivre, OK? Et non pas, tu vois? OK les amis, donc même tabi'a, ati'a, tu vois? Ces termes-là, on devrait, non, non, mais on va faire, des trucs, plus sérieusement là, je vous le dis. On va faire les choses carrées là, cette année-là, 2025, ça va être carré. Donc, je continue, hein. Ce terme-là, on le retrouve dans le Coran, donc zanni, supposé. Ensuite, le gardien, al-wali, c'est aussi un maire. Ils le disent pas ici, mais le maire d'une ville, quoi. En fait, c'est celui qui a des responsabilités. Donc le wali, hein, qui est bien sûr évidemment l'anagramme de whale, c'est-à-dire le malheur, l'anagramme. D'ailleurs, j'ai oublié de le noter, je vais le noter après dans mon site là, internet, sur la page des langages des oiseaux, sur les anagrammes des jeux de mots. Ce sont des anagrammes. Hein. Donc voilà ce que j'ai trouvé. Hein. El Wali, hein. J'ai rajouté El parce qu'il a pas trouvé tout seul Belhani, tu vois, il voulait pas le trouver. Tu vois, Wali, il le trouvait pas. Mais quand tu mets El Wali, il t'a trouvé le gardien. En fait, c'est un maire, hein, quelqu'un qui se porte garant pour aider une communauté ou tu vois, bon, un maire, le maire d'une ville, par exemple, on l'appelle un Wali au bled.
Voilà, wilaya, hein, wilaya, c'est un département. Donc voilà, c'est un préfet, le wali, c'est un maire, c'est bon. Bref, je passe. Ensuite, Yanouel, 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 je sais pas si ça se dit comme ça, en tout cas, bah, ça voudrait dire il s'avère. Bon, écoute. Et enfin, Yaloun, couleur. Voilà ce que j'ai trouvé. Bon, on va oublier les deux derniers, on va s'arrêter à gardien, le maire. De ombre à gardien, franchement, ça parle. Par rapport aux sourates ici combinées, la famille comblée, les Romains, les coalisés, bon, ça parle quoi. Ok, pour la famille comblée, je l'ai dit tout à l'heure par rapport à ton ombre. Hein, ton ombre est un indice qui t'indique que t'es pas tout seul. Vous êtes déjà minimum deux ici. Le troisième, voilà, corps, âme, esprit, souvenez-vous. Vous comprenez? Ce sera l'idée. D'ailleurs, excusez-moi, j'ai avalé de travers. Bismillah, normalement, mais bah, vous savez quoi? Je viens d'y réfléchir là, pendant que je te parlais là. Il y a, c'est interpellation du sujet en arabe. On interpelle quelqu'un. Il y a, par exemple, si tu t'appelles Kader, vas-y. Il y a Kader. Tu vois, je t'appelle. Oh, Kader, en fait. C'est O. Le O, accent circonflexe en français, là. Tu sais, le O, quand on interpelle quelqu'un. Ce ya, s'il y a deux points diacritiques en dessous, c'est pas par hasard. Ce n'est pas du tout par hasard. Allah, il interpelle toi et ton ombre. Ou ton double. Toi, ton esprit, ou encore toi et ton âme. Mais je sais pas si ce serait l'âme ou l'esprit. Je pense plutôt à l'esprit. L'âme, c'est encore autre chose. Vous voyez un petit peu, c'est pas beau quand même. Donc, voilà pourquoi il y a deux points diacritiques en dessous de la lettre Ya. Ça, ce sont des vrais enseignements, les frères. Hein. Moi, je vous le dis, hein, les gars. Hein. Ceux qui ont un problème avec moi, c'est qu'ils ont un problème avec Allah. Moi, je vous le dis. Hein. Je me prends pour personne, les frères. Hein. Mais je vous apporte des vrais trucs, moi. Tu vois, c'est pas des trucs, je te fais payer une formation à 400 balles, 500 balles, pour te raconter de la merde, te faire apprendre le Coran par cœur sans même que ça rentre dans ta tête. En réalité, je veux dire, la méditation ne rentre pas. Hein, moi, je te vends rien. La as'alukum alayhi ajran illa al-mawaddata fi al-qurba. Khlas, ça s'arrête là. T'as envie de me faire un don, tant mieux, hamdoullah. Après, si un jour j'ai des choses à vendre, ce sera des choses très sérieuses et beaucoup plus complexes que ce que je suis en train de faire. Déjà que ça l'est déjà assez, je trouve. D'accord? Mais si en plus, truc ou quoi, tu vois? Eh frère, et on me crache au visage. Plus c'est gratuit, plus les gens ils te crachent dessus. Et le pire, c'est que ce que je ramène, c'est l'islam véritable. C'est celui que je remets au centre du village. Le vrai, la vraie tradition islamique, c'est celle-là. C'est pas les autres là. Ceux que tu vois là, les zigotos là, les imams 2.0 ou 2.1. Tu vois? Que tu vois, maintenant les imams ils poussent comme des, tu vois, des champignons. Mmh? Sur internet. Je veux dire sur les réseaux, en tout cas YouTube, hein, pour parler de YouTube. Voilà. Et ils te proposent des ruqyas, l'autre il te propose une formation, je sais pas quoi, l'autre il te propose des que des lovés, mon frère. Les raclus, ils cherchent que des sous, que des sous, que du flouze. Eh ouais, donnez, donnez, le ciel le vous le rendra. Ouais, tu parles. Donc une ombre, mon ombre, injustice, malheur pour moi, je suppose, le gardien. OK? Quand même intéressant. Avec la famille comblée, les Romains, les coalisés. OK les amis? Coalisés. En plus 33 c'est la dualité, tu vois? Encore une fois. Le nombre 33 symbolise la dualité, comme le 11, le 22, 33, 44, et cetera. D'accord, on rentre dans la dualité là. OK, ça peut être aussi complémentarité, je suis d'accord. Vous voyez un petit peu, ce serait l'idée. Voilà, donc là, on est, voilà, corps, âme, esprit en plus, hein. 3 comme je t'ai dit, la maison 3 du Gémeaux, et cetera. Bon, voilà, c'est bon pour ici. Moi, ça me parle. Si vous, ça vous parle pas, c'est que vous avez un problème. Donc, je passe, à la deuxième, à la paire, hein, toujours le numéro 3. Paire numéro 3, soit 34 Saba, très intéressant celui-là. Saba, le royaume de Saba. 54 versets qui te renvoient à Surat al-Qamar. Qamar, ok? La lune. Ici, les lettres combinées, c'est Ya, Lam. Ok. Bah, le miroir de 34, Surat Saba, bah, c'est la Surat 43, la parure, l'ornement. En arabe, Zukhruf. 89 versets qui te renvoient à la Surat 89, El Fajour, le dévoiement, la débauche. Ouais, ouais. Non, non, pas l'aube, arrête tes bêtises. Arrêtez vos bêtises, les musulmans. Wallah, vous faites mal à la tête. Wallah el adim. Ta salat, maintenant, le matin, tu dois l'appeler Subh. Arrête de l'appeler Fajr. Parce que là, tu es en train de faire une dinguerie. Là, je crois que les Saouds, ils sont en train de te piquer ton cerveau, là. Non, non, tu réfléchis plus, mon gars. Donc, le Fajr, le dévoiement, la débauche, ok? Ici, les lettres combinées, c'est Sin, Ha. Les mots qu'on a trouvés, ils sont dangereux. Enfin, au moins deux. Elle, facile, accueillir. Non, mais dangereux, là. Donc, Laïsa, ne pas.
hein, pas. La négation, pas. Ensuite, j'ai trouvé hel. Hel, c'est faire quelque chose. C'est dans le Coran, ça. Hel. Même lays, hein, lays à hel. Sil, pareil, torrent, voilà. Sil. J'ai trouvé hali, c'est accueillir. Hali. Hali, accueillir. J'ai trouvé hiya. Hiya. Ah oui, c'est elle. Elle. La reine de Saba ou elle, ton épouse ou ta père, ton zaouj. Hmm. À toi de voir. À toi de voir. Donc, hiya, facile, sahel. Pareil, sahel, c'est facile. Et pas, tu sais, comme la sourate 94, elle te dit là, Inna ma'al usri yusra. Usr, ça n'a rien à voir avec la facilité et la difficulté, mon ami. Asr et yusr, ils nous ont, mais c'est comme Shef'i ou al-Watar, le père et l'impère. Oh mon Dieu, les traductions. Oh mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Non, franchement, on est en train de nous. Je te dis, ils sont en train de nous déconnecter complètement de qui nous sommes. Quand je dis ils, je parle des traducteurs du Coran, là. Ils le font pas forcément exprès parce ils obéissent à une instance plus haute. D'accord. Ils obéissent, voilà. Mais vraiment, ils veulent pas qu'on sache, ils veulent pas qu'on rentre dans les détails. Et pourtant, le diable se cache dans les détails. Et c'est à nous de déblayer tout ça pour comprendre ce qu'a fait le diable. Pour, bah voilà, tu te libères. Parce que le diable, c'est quoi Satan? C'est un obstacle. C'est un parasite et un obstacle, surtout un obstacle. Ok, les amis? Bref, donc voilà. Leïsa, Hel, Sil, Heli, Hiya, Sahel. Franchement, que c'est beau. Donc voilà, pas faire, torrent, accueillir, elle, facile. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Je crois que c'est clair. Ok? Sourate 4, ensuite, pardon, comment on peut dire? Le chromosome 4, voilà, la paire 4, la paire numéro 4. Première paire. Sourate 4, les femmes, ou alors les oubliés, c'est surtout les oubliés. Nisa, 176 versets qui te renvoient à pas grand-chose. Mim, Ra pour les lettres combinées. Ok. Elle est miroir de la sourate 40, l'indulgent, le pardonneur, El Rafour. 85 versets qui te renvoient à la sourate 85, les constellations, El Bourouj. Eh oui, oui, oui. Les lettres combinées, Ain, Mim. Elle est aussi connectée à la sourate 44, c'est un miroir donc du 4 et du 40. Hein. L'étourdissement, donc la fumée, Dukhan en arabe, ok. 59 versets qui te renvoient à la sourate 59, El Hashar. Bon, accident. Non, en vrai, c'est l'Exode, mais en vrai, c'est un accident. Bon, tu devrais regarder la traduction de Hachar et tu verras si je me trompe. Donc voilà. Et si les lettres combinées, c'est Del Ra. Voilà tous les mots qu'on a trouvés. C'est incroyable. Donc on a trouvé Rem, on l'avait déjà vu ça dans d'autres, d'accord, quand on faisait les 12 maisons du zodiaque. Rem, oncle paternel. Ensuite, j'ai trouvé Amr. Amr, c'est l'âge, mais c'est surtout remplir. Eux, ils ont mis âge. C'est des gamins, Google Traduction. Même eux, ils t'embrouillent le cerveau, ils font exprès. Amr, pardon, ça veut dire remplir. Dissuader, ensuite, j'ai trouvé dissuader, c'est Rada'a. Ok. Rada'a. Rada'a, dissuader. Ensuite, j'ai trouvé Ahmed, baptisé. Intéressant celui-là. Ahmed. Ahmed, c'est aussi colonne. L'Ahmed. L'Ahmed, l'Iramadat, l'Ahmed, par exemple. Ahmed, c'est aussi une colonne. Mais alors, je crois qu'il y a une voyelle longue entre. C'est pas grave, mais juste pour te le dire, en fait. Colonne, baptisé, bon, voilà. Baptisé, garde-le. Ensuite, on a trouvé forcément Dem. Dem, c'est le sang en arabe, évidemment. J'ai trouvé Dar, tourner, Dour, 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 tourne. Tourne-toi. Dour. Ensuite, j'ai trouvé Marad. Pas Marad avec le dad, hein. Marad, c'est malade. Mais là, c'est Marada. Donc, retourner. On a tourner et retourner, hein, en arabe, donc ça fait Dour et Marad, donc tourner et retourner. Ensuite, on a trouvé Rad. Rad, c'est pas répondre. Lui, ce gamin, il a mis répondre. Je te dis, même des fois, Google Trad, il laisse tomber. C'est plutôt rendre. Rendre quelque chose. Rad. On l'utilise beaucoup au dialecte du bled, donc c'est pour ça que je sais de quoi je parle. Mada'a, ensuite, prétentieux. On a trouvé Damara, détruire, donc. On a trouvé Ma'a, avec, évidemment. On a trouvé Rad, tonnerre, évidemment, comme la sourate du même nom, hein, sourate 13, mais elle n'est pas ici, je te l'accorde. Mais quand même, on a trouvé Rad quand même. Rad, le tonnerre, la foudre, l'étincelle. On a trouvé Ma'ad, destiné, mais je connaissais pas. Moi, je connais Qadar, mais bon, pourquoi pas. Ma'ad, en tout cas, il l'a trouvé. Ensuite, j'ai trouvé Dama, donc c'est
l'arme. Il y a aussi une autre façon de parler de l'arme. Hein. J'avais parlé de Yapki, mais là c'est Dama'a. Ok, l'arme, pourquoi pas. Et enfin, les deux derniers mots, donc c'est Da'am, d'accord? Da'am et Radm. Donc Da'am, ce serait soutenir, et Radm, qui serait remblai. Radm. Ok? Radma, Radama, Radm. Hein, ça, c'est dans les chantiers, tout ça, on entend remblai, le Radm. Enfin, moi, je l'ai entendu. Mais bon, voilà, les amis. Donc, qu'est-ce que ça peut vous inspirer, tout ça? Quel rapport ça peut avoir avec Sourate 4, les femmes, enfin, plutôt les oubliés, Sourate 40 de l'indulgent, le pardon, ou 44 de l'étourdissement. Donc, on a donc le paternel, on a remplir, dissuader, baptiser, sans, tourner, retourner, rendre, prétentieux, détruit, avec, foudre, destiné, larme, soutenir et remblai. Vous voyez, tous ces mots-là, quel rapport ils peuvent avoir avec ces sourates-là? Je vous laisse deviner. Moi, j'ai déjà ma petite idée. À vous de voir. Ok, les amis? Je continue. Donc, deuxième paire pour la quatrième. Enfin, pardon. Donc, toujours quatrième paire de chromosomes. Donc là, on est sur le deuxième chromosome. Sourate 35, donc l'urupteur, el fatir en arabe. 45 versets qui te renvoient à la sourate 45, Jassiya, qui veut dire le retranché. Ici, les lettres combinées, c'est Ha, Sin. La sourate 35 est miroir du 53, évidemment, donc c'est l'étoile, Najm. 62 versets qui te ramènent à la sourate Al-Jum'a, le rassemblement. Rassemblement, sous-entendu des étoiles. Les lettres combinées, ici, c'est Tha, Dad. Et on a trouvé pas mal de mots. Alté, donc il a le ta, donc ça, en arabe ça donne Dahathes, Dahathes. On a trouvé Sadath, je vais alter, bon, c'est un verbe conjugué au futur, futur proche en tout cas. On a trouvé Sasad, Sa-sad, ce qui veut dire cela arrivera. J'ai trouvé Sahad, Sahad, c'est se lever. Et on a trouvé Huthad, il s'est réveillé. Et enfin, Hasad, hésiter. Quel rapport tout cela peut avoir? Haleter, hein, voilà, on sait ce que c'est, hein. Et cela arrivera, se lever, il s'est réveillé, et cetera. Bon, hésiter, voilà. Mmh. Étoile, quand je te dis qu'il y en a un qui dort quelque part, bon, moi je te dis, voilà, il s'est réveillé, moi je te dis que c'est un rapport avec, à mon avis, je pense, wallahu a'lam, ton double. Mais celle-là, c'est le 3e, c'est pas le 2. Le deuxième qui est avec toi ici, dans cette dimension d'espace-temps, voilà, c'est autre chose. Mais il y a le troisième. Ce troisième, il est un peu plus difficile à cerner. C'est pour ça qu'Allah il dit dans le Coran, Ruh, l'âme, elle est difficile à cerner. Quand on te pose la question sur l'âme, dit l'âme, c'est en fait j'ai plus la tournure de la phrase, mais c'est dans la sourate 17 Al-Isra, verset 85. J'avais déjà fait un live l'année dernière dessus. Bon, je m'étais juste trompé sur le fait que Ruh, en fait, je pensais encore que c'était l'esprit à l'époque, mais en réalité ça doit être l'âme. C'est l'âme, l'âme. Et voilà donc il s'est réveillé. Est-ce que c'est pas ton âme quelque part? Bon, je dis ça, je ne dis rien. Voilà, on passe. Enfin, donc on a presque fini. 5, 6. Donc cinquième paire de chromosomes. Ici, on a quoi? On a la sourate 5, le Maïda, le festin, la main nourricière, Maïda, hein, la main, hein, main, Maïda, mois de mai, mai c'est le 5e mois de l'année. Vous savez aussi que made en anglais c'est fabriquer, on fabrique pas avec les pieds, quoique on pourrait, mais on fabrique avec les mains, et pas avec la tête ou d'accord. Donc c'est la main nourricière comme les 5 doigts de la main. Donc sourate 5 et le Maïda, 120 versets qui te renvoient à pas grand chose. On a les lettres combinées waouh et za. La sourate 5, elle est miroir du 50. Sourate 50, Qaf, la bordure ou l'Antarctique. 45 versets qui te renvoient, comme on l'a vu tout à l'heure, avec je sais plus quelle sourate, mais elle te renvoie à la sourate 45 et Jassiya. Donc, le retranché, ce que je viens de dire juste avant. On l'avait vu avec le rupteur, tiens. Hein, c'est marrant. Qaf, la bordure, donc voilà, les lettres combinées ici, c'est Ya, Sad. Ya, Sad. Enfin, la sourate 55 Ar-Rahman, qui est un miroir du 5 et du 50. Sourate 55 Ar-Rahman, le bienveillant, le matriciel. 78 versets qui te renvoient à la sourate 78 An-Naba, on l'a déjà vu aussi, je ne sais plus où. Donc An-Naba, la nouvelle, la prédiction, le présage, et les lettres combinées ici, c'est Rein, Fa.
Voilà tout ce que j'ai trouvé. Pas mal, énorme, pas mal de mots. Donc on a trouvé voyou en arabe, ça se dit zour. Zour, c'est un voyou. Ensuite, j'ai trouvé raoui, séduire évidemment, hein, séduction, hein, raoui, qui a donné le mot de roi en français, le roi, raoui. Donc le séducteur, OK? Raoui. Et on a trouvé ensuite, fizz, pétiller, c'est ce que ça voudrait dire, fizz, pétiller. On a trouvé yasfou, yasfou, ça s'éclaircit, OK? On a trouvé safe, évidemment c'est l'été, d'accord? Safe, il est là, hein, safe. Yasfou, il était au-dessus ici et là safe. Safe, c'est l'été. Intéressant parce que la sourate 5, la main nourricière, c'est la maison 5 du lion. Et en Lyon, quand tu es en Lyon, tu es en plein été, mon ami. Tu vois que je fais pas de la merde. Ce que je vous raconte là, c'est pas de la merde, c'est du codage. Bordel, les gars, faut vous réveiller, hein. Ah mon gars, moi je te le dis, si tu crois que ce que je fais c'est de la merde, écoute, bah, va-t'en, hein, va là-bas. Bon, été donc safe, maison 5 du lion, souvenez-vous, c'est le soleil qui gère la maison 5 du lion, hein. L'astre gouverne, qui gouverne le lion, c'est le soleil. On est sur un signe de feu, c'est normal que tu trouves safe, OK? Safe, été, je continue. Ensuite, on a rafou, 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 ça serait somnolé. Rafou, somnolé. Ensuite, on a yerfous. Yerfous, il fait une sieste. OK. Bon. Ensuite, j'ai trouvé saf, comme la sourate du même nom, sourate 61, saf, l'arranger. L'arranger ou encore l'organiser. OK? Ou le filtrage, comme vous voulez. Il y a pas de souci. Donc saf, hein, c'est bien une sourate du Coran, hein, les gars, hein, sourate 61, hein, souvenez-vous, hein. Donc ranger, ensuite on a trouvé fille, c'est dans, à l'intérieur de. Donc fille, à l'intérieur de, dans. On a trouvé zif, zif, emploi. Ensuite, j'ai trouvé souf, laine, c'est de la laine. J'ai trouvé ensuite fauri, 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 ouais, plutôt fauri, brumeux, apparemment. Ok, fauri, brumeux. Fariz, il s'est mis en colère. Fariz. Ensuite, j'ai trouvé raïz, colère. Hein, c'est le même mot, hein, forcément. Tu vois. Raïz et fariz. Fariz, c'est alors il s'est mis en colère. Tu vois, c'est fa, tu vois. Donc, quand tu mets le fa devant, voilà, ça va s'adresser à quelqu'un. C'est il. Donc, raïz. Et ensuite, j'ai trouvé sari. Sari, ça serait la rage. Sari, ici, rage. Et je regarde si je me suis pas trompé. Non. OK. Sari, Sari, ouais, Sari. Pourquoi il m'a mis gloire à Dieu? J'ai pas compris en fait là. Attendez, hein, je suis en train de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Ici 1, 2, 3, 17, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Ah oui, il y en a 18, ouais. Donc c'est bien ça. Donc j'en étais à là. Donc Rafi, Sari, ouais. Sari, c'est bien la rage. Ensuite, Rafi, c'est bien écouter. Et enfin, Razif, ça serait hocher la tête. Bon, c'est ce qui m'a mis, voilà, j'ai pas trop compris pourquoi, mais on va pas les prendre en considération. On va s'arrêter à rage, OK, ou écouter, au mieux, hein. Écouter donc, voilà. Rafi, Sari et Rafi, on va s'arrêter là. Donc, qu'est-ce que ça peut t'inspirer? Je l'ai dit par rapport à l'été. En plus, c'est marrant parce que regarde, voyou, séduire, OK, pétiller, ça s'éclaircit. Qu'est-ce qui le temps, le climat va s'éclaircir. On arrive vers l'été. D'où le comme je vous l'ai dit avec la maison 5 du lion, qui est en plein été, en plein safe. Donc vous voyez? Ensuite, bah, tu as envie de somnoler l'été, tu as envie de dormir, tu as envie de faire des siestes, tu vois? Ça donne envie de dormir la chaleur, hein, clairement, hein, pas se mentir. Bah, ranger, après dents, emploi, laine, brumeux. Brumeux, bah, c'est la fin de la saison, voilà, et alors il s'est mis en colère, nin, bon, rage, et cetera, et cetera. Voilà ce que ça peut inspirer, puis, voilà, le bienveillant, voilà, tu vois? Bon, écoutez, à vous de voir. Il y a un truc que j'aimerais aussi attirer votre attention, c'est sur le fait de séduire. Shaitan, par exemple, en abjad oriental, avec l'alphabet abjad oriental,
Shaitan, 55 en ordinaire. Voilà, je dis ça comme ça, hein. Et Shaitan, voilà, il est là pour te séduire. OK? Voilà. Les shayatines, c'est leur boulot. Ils sont là pour te séduire. Séduction. Enfin, donc la deuxième, d'accord? Deuxième paire, je sais pas comment on dit là. Donc, toujours sur la paire de 5 de chromosomes, paire numéro 5. Voilà, sourate 36, Yassine, 83 versets qui te renvoient à la sourate 83. Les fraudeurs, les tricheurs, donc Al-Infitar, non, pardon. J'ai oublié le nom. Al-Mutaffifin, voilà, Al-Mutaffifin, donc pareil, c'est ping-pong, hein. Mutaffifin te renvoie à Yassine, hein, parce qu'elle a 36 versets. 36, 83, 83, 36. Bref, ça c'est pour la petite histoire. Parenthèse fermée. Ici, donc, on a les lettres combinées Ra, Fa. Ensuite, bah, la 36, c'est le miroir du 63. Sur la 63, les hypocrites. Le Munafiqun. Elle a 11 versets, comme la sourate 11. Ok. 11 Houd, la guidée. Le guide, le guidé, le guidé. Donc, Houd. Et les lettres combinées ici, c'est Ha, Kha. Voilà les mots qu'on a pu trouver. On a trouvé Khaf. Alors, c'est moi qui ai rajouté le alif long au milieu parce que, voilà, il ne trouvait pas Khaf tout seul. Donc, Khaf, avoir peur. Parce qu'on a au moins les deux. Ce qui compte, c'est la racine des lettres qui ne sont pas forcément des voyelles longues, hein. Hormis les voyelles longues, c'est-à-dire on enlève le alif, le waw et le ya, et on prend tout le reste des lettres, et c'est ça qui donne les racines des mots. D'accord? Si on enlève les voyelles. Après, les voyelles, elles sont comptabilisées aussi. Mais bon, c'est encore un autre sujet. Voilà. Faut pas vous casser la tête. Donc, Khaf, avoir peur. Ensuite, j'ai trouvé Khafar, garde. Je connais pas. Rafa, pardon. Rafa, son support. D'accord? C'est Rafa, son support à lui. Sénile, c'est Kharf. Kharf, sénile, être sénile. Donc, j'ai trouvé Faraha, son poussin, lol. Et j'ai trouvé aussi Rokhf, adoucir. Et Fakhara, d'accord? L'anagramme de Faraha, sa fierté. Intéressant. D'accord? Donc sa fierté, son poussin. Bon, bref. Faraha et Fakhara, la blague. Bon voilà, donc qu'est-ce que ça peut vous inspirer avec la sourate 36 Yassine? À savoir que c'est celle-là qu'on récite quand il y a un enterrement chez les musulmans. Ok? Pas du hasard. Donc quand il y a un enterrement, on récite la sourate 36 Yassine sur les morts. Bon, c'est pas du hasard, mais c'est en même temps une grosse cabale. Donc avoir peur, garde, son support, sénile, son poussin, adoucir. Sénile, c'est intéressant parce que comme je vous dis, quand tu te rapproches de la mort, quand tu es vieux, en tout cas, tu deviens sénile, quoi. Tu redeviens comme un enfant. Voilà. Et puis, il faut s'adoucir. Ta fierté, tu la mets de côté. Ce serait un peu l'idée, hein. Donc, tu vois, j'ai bien fait de les mettre comme ça les uns après les autres, là. Adoucir sa fierté, tu vois. Ça forme comme une phrase. Vous voyez? Voilà, ce serait l'idée. Donc, les hypocrites, faites attention peut-être à, par exemple, prenez garde, tu vois, je sais pas moi, adoucir votre fierté. Voilà. Les hypocrites, ils ont peut-être trop de fierté. Mal placé, évidemment. Évidemment. C'est de l'orgueil. Ok? Enfin, donc, sourate 6, donc, 6 paire de chromosomes. Sourate 6, les bestiaux, la prospérité. Donc ici, 165 versets, ça te renvoie à pas grand-chose. Les lettres combinées, c'est Ya, Rein, OK. Elle est miroir de la sourate 60, le test. On l'a vu tout à l'heure avec la sourate 30, les Romains, qu'elle avait 60 versets. Maintenant, on y est. Sourate 60, le test, elle a 13 versets plutôt. 13 qui te renvoie à la sourate Ra'd, qu'on a vu tout à l'heure, vite fait, avec le mot Ra'd, le tonnerre, la foudre, l'étincelle. OK? Voilà à quoi ça te renvoie. Les lettres combinées ici, c'est Mimha. Et enfin, elle est connectée à la sourate 66 de la sacralisation, miroir donc de la sourate 6 et 60. La sacralisation At-Tahrim, 12 versets qui te renvoient à la sourate 12 et Youssouf, ou encore les 12 Bani Israël, les 12 enfants d'Israël, les 12 sources, ou encore les 12 signes du zodiaque, mon ami. Voilà, voilà. Et les lettres combinées, bah, c'est Ta, Dod. Voilà tout ce qu'on a trouvé. Pas mal. Donc, on a trouvé Hum, c'est dommage, vous voyez pas bien. Je suis désolé parce que la liste, elle était trop longue. On a trouvé v'là les mots, mon frère. On a trouvé j'ai trouvé Rami, ouais, Rami, comme le Rami, tu sais, le jeu là. Non mais qui sait, peut-être ça vient de là. Donc, alors, c'est il. Ensuite, Rami, c'est évanoui. Ensuite, j'ai trouvé Meet, mort, la mort. Meet, Meyit. Il est mort. Meyit.
Ensuite, j'ai trouvé Dar alors, Darim, normalement, ouais. Ouais, Darimou. Darimou, c'est triste, d'accord? Ouais, c'est ça. Darimou, c'est triste. Ensuite, j'ai trouvé Daimat. Daimat, j'étais bouleversé. Ensuite, j'ai trouvé Rad. Attends, Rad. On voit pas bien, hein. Désolé. Ah oui, bah oui, c'est plutôt Radim. Ouais. Donc ensuite, j'ai trouvé Radim. Radim, sombre. Normalement, c'est ça. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oui, sombre. Radim, sombre. Ok. Ensuite, on a trouvé Tamidou. Ouais, Tamidou. Tamidou, flashez-le. Lol. Ensuite, j'ai trouvé, comme on l'a vu tout à l'heure avec le bon sang, on a trouvé Daimara. Daimara. D'accord? Daimara. Bon sang. Ensuite, j'ai trouvé Matari. Normalement, ouais. Moutari. Moutari qui voudrait dire modifié. D'accord? Moutari modifié. Ensuite, j'ai trouvé Tardim. Ouais. Tardim. Donc, Tardim gonflé. Ensuite, j'ai trouvé. C'est un peu compliqué, c'est pas facile, hein. Radimou. Encore, ouais. Radimou, je l'ai mis deux fois, je crois. Ah oui, non, tout à l'heure, on a vu Darimou. Et là, c'est l'anagramme. Radimou. Radimou, donc ça signifierait son nuage. Lol. Ensuite, j'ai trouvé Rada. Ok. Radou. Radou, sa tendresse. Ensuite, j'ai trouvé Tamadari. Tamadari, elle mâche. Bon, tu vois. Ensuite, j'ai trouvé Darim. Darim, danse. D'accord? Darim, danse. Ensuite, j'ai trouvé Todirim. Todirim, étonnement. OK? Todirim, étonnement. Ensuite, il m'en reste un, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Oui, c'est ça. Todirim. Ensuite, j'ai trouvé Radim ou Ralim. Ralim, attends, je vais voir si je ne me trompe pas. Ratim. Ouais, c'est plutôt Ratim, ouais. Ouais, c'est ça. Ratim, alors Ratim, ça serait désagréable, d'accord? Non, nuageux, pardon. Radim, nuageux. Radim, nuageux. Mouride, hein? Mouride, ce serait. Ah non, 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 je suis désolé. Radim, qu'est-ce que je raconte, moi? Putain, fais chier à la fin. Nuageux. 5. Yodari, attends, Tadarim. Non. Tamra, Tamradi. Tamradi, Tamradi, voilà, Tamradi, il est là. Tamradi, c'est ça. 1, 2, 3, 4, ok. 1, 2, 3, 4, 5. Étonnement, voilà. Et ensuite, après, nuageux pour Mouride. Normalement, non, c'est pas ça. C'est plutôt Ralim, Ralim, Ralim. Ralim, oui, c'est ça. Ralim, nuageux, pardon, autant pour moi. Nuageux, Ralim. Ensuite, Mouride. Ouais, Mouride, ensuite, c'est désagréable, voilà. Mouride, désolé, hein, je suis désolé, hein, la liste, elle est tellement longue, en plus, c'est en petit, j'avais pas le choix. Fallait que je fasse une capture générale du truc, tu vois. Et pas à chaque fois aller sur deux pages en même temps. Donc voilà. Ensuite, j'ai trouvé, donc on l'a dit, hein, désagréable. Ensuite, j'ai trouvé Tamaradi. Tamaradi, ça serait tu l'ignores. Et enfin, le dernier, Ramadi. Ramad, en arabe, c'est hermétique, ferme, ferme d'une manière hermétique. Ramdo. Ma mère elle me le dit souvent. Donc, Ramad, ça veut dire vraiment fermé hermétiquement. Là, ils ont mis fermer les yeux, mais non, c'est pas vraiment bon. Voilà. En tout cas, nous, au bled, on l'utilise. Les arabes dialectaux, ils vont comprendre direct. Ramad. Hein, quand tu mets dans la nourriture dans un tupperware, tu ramad. Tu vois, après, tu le couvres. D'accord? Tu le ramad.
Voilà les amis, donc qu'est-ce que ça peut et il n'était pas facile celui-là, il n'était pas évident, il y avait tellement de mots. Bon, écoutez, qu'est-ce que ça vous inspire? À vous de voir, hein. Voilà, les bestiaux, le test, la sacralisation. Donc, il, évanoui, mort, c'est triste, j'étais bouleversé, sombre, flashez-le, bon sang, modifié, gonflé, son nuage, sa tendresse, elle mâche, danse, étonnamment. Nuageux, désagréable, tu l'ignores, et hermétique. Qu'est-ce que, tu vois, moi ça m'inspire, en tout cas, personnellement, hein, ça m'inspire. Mm. À vous de voir. Voilà. Moi, je vous dis, déjà, il, évanoui, mort, c'est triste, bouleversé, sombre, modifié, gonflé, tous ces mots-là, voilà. Tu sais, ça me fait rappeler que bah, tu es dans un test ici, mon gars. Tu vois? Tu vois ce que je veux dire? Bon. Ensuite, Tahrim, je rappelle aussi que la sourate 66, c'est la gématrie de Allah en abjad, avec les deux abjad, hein, oriental et occidental. Je le rappelle, au cas où. Voilà, les amis. Donc, c'est très intéressant. Moi, je vous le dis. Et on finit avec celui-là. La sourate 37, donc pour si toujours la paire numéro 6, chromosome numéro 6, là, la paire numéro 6. Sourate 37, les filtrages, ou encore les organiser, ou les ranger, donc les filtrages, 182 versets, elle te renvoie pas grand chose. Les lettres combinées ici, c'est baza. Ensuite, bah, la 37, elle est miroir du 73, l'enveloppé, l'enrobé, 20 versets, ok, les lettres combinées ici, c'est pardon, 20 versets qui te renvoient à la sourate 20 Tara qu'on a vu tout à l'heure. Au début, vous vous souvenez, les lettres combinées ici, c'est Zel, Nun, comme Zul, Nun. Oui, oui, tu te rappelles, Zul, Nun, dans le Coran, sourate Al-Qalam, où il est question de Zul, Nun, souvent associé à Jonas. On dit souvent de Zul, Nun que c'est Jonas. Allah, il dit ne sois pas comme Zul, Nun, etc. Bon, voilà, je le dis avec mes mots. Bon, voilà les amis, donc Zul, Nun, c'est intéressant. On a trouvé quelques mots comme ça, là, que vous voyez ici. Très bien. Celui-là aussi, il est bien. Ben, forcément, Ben, c'est le fils. Ibn, d'accord, mais là, c'est Ben. Ben, comme Ben, voilà. Hein. On a trouvé Zuna, il pensait. Zuna, il pensait, au singulier. On a trouvé Zanb, c'est le péché, c'est écrit dans le Coran. Hein. Zanb, Zanb, c'est le péché. Ok. On a trouvé Zuben, qui veut dire ils ont fondu. Zuben, fondre. On a trouvé Nabd, ostraciser, ce qui veut dire, c'est l'équivalent de exclure. C'est le synonyme de exclure. Ostraciser, exclure ou encore un peu bannir. Hein. Bon, bah, tu le vois en dessous de toute façon. Banaz, qui sont des anagrammes. Et Nabaz et Banaz. Donc les deux, voilà, ostraciser, bannir. D'accord. Et j'ai trouvé Naz, organiser. Bon, tu vois, quel rapport ils peuvent avoir avec les filtrages, l'envelopper, l'enrober, pêcher, les filtrages. Ouais, tu vois, quand tu filtres, bon, voilà, les péchés, l'envelopper, l'enrober, bon, ils ont fondu, ostracisé, bannir, etc. Tu vois ce que je veux dire? Et je pourrais rentrer dans les détails, mais bon, bref. Et aussi, je tiens à le rappeler, hein, comme on l'a vu avant avec la 66, eh ben, l'abjad, pardon, le 73, hein, ici, sur la 73 que vous voyez, comme je l'ai dit au début, c'est Allah en Hija, avec l'alphabet Hija. Donc, la gématrie de Allah en Hija 73, comme pour la gématrie de Allah en Abjad 66. C'est le même délire. Voilà les amis, c'est intéressant de savoir. Donc fils, ils pensaient, péché, ils ont fondu, ostracisé, bannir, organisé. Qu'est-ce que cela vous inspire avec toutes ces sourates-là du Coran? Voilà. Ok les amis? À vous de voir. Moi je vous présente, après je dispose et vous faites ce que vous voulez avec en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Bah, c'était tout pour cette vidéo-ci. Merci à tous pour votre écoute. Bah, c'est moi, hein, Amir Al-Hussein, comme d'hab. On va continuer sur cette lancée. Si ça vous plaît, cette série, vous me le faites savoir. Donc lâchez un petit pouce bleu comme d'hab, toujours plaisir. Et on va continuer comme ça. Et il y a plein de choses à faire que je sais même pas par quoi commencer. Je crois que je vais faire aussi un peu du langage des oiseaux. Là, on va un peu revenir sur les anagrammes des mots arabes dans le lexique coranique et vous allez voir, très intéressant. On va voir ensemble s'ils sont complémentaires ou pas. D'accord? Je vous présente ça vite fait comme ça là, vite fait, tu vois. Voilà, donc on va en faire comme ça, tu vois. On va en faire par 17. Par 17. 17 mots, on va voir ensemble, tu vois. Ok? Voilà, donc la page, je l'ai un peu remplie.
et modifier un petit peu, on va dire peaufiner un petit peu quoi, d'accord? En espérant que ça voilà, que ça là vous inspire. J'ai aussi mis ça. Je me suis permis en même temps même de rectifier parfois des erreurs, hein. Donc je me suis permis de changer de modifier des traductions parce qu'eux, ils te proposent que des traductions merdiques et voilà. Donc je me suis permis parfois de changer, voilà, bah, c'est le nombre, les occurrences, dans le Coran, le nombre d'apparitions de quelques mots arabes dans le lexique coranique, hein. Comme vous pouvez le voir ici, un Ahad, voilà, il apparaît 85 fois. Bon, je te dis ça, 85, tu as compris, le Bourouj. Ilah, divinité 34 fois, bah, ça te renvoie à Allah à la gématrie en français, Allah, A, 2 L, A, H, 34. Le royaume de Saba. Shahadat, Shahada, 26 fois, et cetera, associé, 40 fois. Tu vois ce que je veux dire? Le wali, tu vois? Comme je t'ai parlé du wali tout à l'heure, que c'est un maire protecteur. Eux, ils ont mis gardien, tu te rappelles? Tout à l'heure, ils ont mis un gardien, bon, un protecteur, d'accord? Ça serait l'idée, d'accord? Le wali, qui est l'anagramme de whale. Il faut pas que j'oublie, je dois le rajouter dans le site. Whale et wali, voilà. OK, voilà donc ce que je disais aussi pour, il est où, il est où, il est où? Sa'at, vous vous souvenez? L'heure, 47 fois dans le Coran. Mmh? Sa'at, donc sa'a, l'heure, 47, tu sais maintenant 47 ce que ça signifie, sourate Mohammed. Si c'est pas lui l'heure, je vois pas ce que c'est d'autre. Sur ce les amis, moi, j'ai tout présenté, presque et on va continuer comme ça sur cette lancée. Je vous remercie à tous pour votre écoute. C'était moi, Amir Al-Hussein, sur la chaîne Al Ajib TV, Merveille TV, Al-Arqam wal Kalimat, des nombres et des mots. Donc sur ce, je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures. Prenez soin de vous. Merci à tous. Wa alaykoum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Portez-vous bien les amis.